Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Ravi de vous retrouver encore ce soir, très ravi de vous voir encore en direct encore ce soir. Je sais que quelqu'un sera béni encore ce soir par la grâce du Seigneur. Avant de commencer cette émission, nous allons recommander ce moment comme d'habitude dans la main du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais toujours dans la vie de tes enfants. Nous voici encore ce soir. Nous voulons danser, nous voulons parler de toi. Saint-Esprit, sois au milieu de ton peuple. Que quelqu'un soit béni ce soir, quelqu'un soit guéri, quelqu'un soit touché par le biais de cette émission. Et que ton nom soit glorifié à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous faites. Vos encouragements, tout ce que vous faites pour cette émission, pour l'avancée, que le Seigneur vous bénisse. Je vous informe ce soir que la régie ne sera pas parmi nous ce soir. La régie est en déplacement. Que le Seigneur bénisse la régie. Mais je suis là, le Saint-Esprit est là. Et je sais que quelqu'un est béni, quelqu'un est dans la joie, quelqu'un va danser ce soir pour la gloire du Seigneur. Et nous saluons tous ceux-là qui seront en direct. Nous saluons aussi tous ceux-là qui vont regarder cette émission en différé. Que la main de Dieu vous localise. Avant de commencer cette émission, je voudrais saluer un frère qui est un habitué de ce direct. Le frère Koupemedi, Philippe, que le Seigneur te bénisse, que j'appelle autorité. Que le Seigneur te bénisse. Il regarde cette émission toutes les semaines et il est toujours dans la joie. Que le Seigneur te bénisse. N'oubliez pas de partager ce moment. Je salue aussi les amis de TikTok, les TikTokers. Que le Seigneur bénisse les TikTokers. Que le Seigneur bénisse les Facebookers aussi. Que le Seigneur bénisse aussi les YouTubers. Toute personne qui ne regarde pas le canal des réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne encore la force de continuer. Merci Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous donne toujours. Et je voudrais dire happy birthday à un frère que j'ai salué la semaine dernière. C'était le lendemain de son anniversaire, le papa Isaac Dossou, qu'on appelle Doslak. Il a fêté son anniversaire dans la semaine. Que le Seigneur t'accorde encore des années de joie, grand frère. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons danser par la grâce du Seigneur. Nous allons au Bénin. Nous allons au Bénin, s'appelle Docteur Richer. Docteur Richer dans Opé. Docteur Richer dans Opé. Action de grâce. Nous allons danser. Dansons pour la gloire du Seigneur et on y va. I got to take this support.
Alléluia. Merci. Pourquoi ne pas dire merci à notre Dieu? Notre Dieu ne réclame pas des moutons, ni des cochons, ni de l'argent. Mais tout ce qu'il a besoin que tu lui donnes, c'est lui dit merci. C'est pourquoi merci notre frère Docteur Richer depuis le Bénin. C'est un neveu. Je vous ai déjà dit, la musique c'est dans notre sang. Oh, que le Seigneur te bénisse, neveu Docteur Richer. Nous allons encore danser maintenant, quitte le Bénin. Comme d'habitude, vous savez de quel pays je veux parler? Je veux parler du Congo, République démocratique du ciel, RDC, c'est comme ça on l'appelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons danser, elle s'appelle la sœur Sandra Mboui, dans Jericho, Eko Kouya. Jericho doit tomber. Ah, le frère Gilbert fait un effort, hein? Il parle bien le lingala. Dis merci, merci. Nous allons danser avec ce merveilleux son de notre sœur Sandra Mboui. On y va. Yes,
Alléluia. Bétaillez sous mon beau corps. Tapez dans les mains pour la gloire de notre Seigneur. Il est merveilleux. Qui a dit on ne va pas louer notre Dieu avec toutes les mélodies. Ce soir, nous allons partager un petit message comme d'habitude. Mon message de ce soir s'intitule « Aimons les étrangers ». Lorsque nous parlons des étrangers, le dictionnaire français, selon le dictionnaire français, je vais vous dire ce que le dictionnaire français nous dit. Personne dont la nationalité n'est pas celle d'un pays donné par rapport aux nationaux, aux citoyens de ce pays, ou personne qui ne fait pas partie d'un groupe, personne avec laquelle on n'a rien de commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En français, terre à terre. Un étranger, quelqu'un qui n'a pas les mêmes coutumes que toi, quelqu'un qui n'a pas la même nationalité. Par exemple, on dit, Gilbert, vous êtes de quelle d'origine? Je suis d'origine béninoise. Et on voit un Français, vous êtes de quelle d'origine? Il vous dira, je suis d'origine française. On n'a pas les mêmes mentalités, on n'a pas les mêmes coutumes. Pour lui, comme je suis un Béninois, je suis en France, je suis un étranger. Ou quelqu'un avec qui on ne partage pas les mêmes valeurs, la même coutume, on n'a rien de commun. Mais moi, je vous donne, selon moi, un étranger, selon le frère Gilbert. Voilà. Un étranger, selon moi, c'est quelqu'un qui n'a personne là où il se trouve. Le frère Gilbert aussi a trouvé sa définition selon l'étranger. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'a personne là où il se trouve. Un étranger, est-ce qu'un étranger, il faut le maltraiter ou il faut prendre soin de lui? Question. Oui, un étranger, on doit prendre soin d'un étranger. Un étranger, je vous le dis, pourquoi on doit prendre soin d'un étranger? Selon ma définition à moi, quelqu'un qui se retrouve dans un endroit, il ne connaît personne. Quelqu'un qui ne maîtrise pas le terrain. Quelqu'un qui ne maîtrise pas le quartier. Quelqu'un qui ne maîtrise pas le pays. Ce dernier, je vous dis, j'ai relevé 3 points. Le premier point, un étranger, lorsqu'il est quelque part, il ne connaît pas l'endroit. Il n'est pas protégé. 1. 2. Un étranger n'est pas en sécurité. 3. Un étranger est en danger. Voilà. C'est pourquoi je dis, ma définition à moi me convient très bien. Un étranger, c'est quelqu'un qui se retrouve là où, sur un continent ou dans un quartier ou dans une ville, dans un pays qu'il ne connaît pas. Et je suis vraiment choqué de voir aujourd'hui. Mon message d'aujourd'hui, ce n'est pas un message pas comme les autres. Je suis choqué toujours de voir sur les réseaux sociaux, surtout les Africains, lorsque tu vois un Africain, il fait un temps, on a un problème avec le Gabon dit le Bénin dit le... Alors ce pays était le même pays, ça fait des décennies. Moi, mes oncles, même mes grands-frères ont fait le Gabon. Moi, je n'ai jamais fait le Gabon. Ces deux pays partagent quelque chose. Un pays où les gens, jusqu'aujourd'hui, il y a encore des Gabonais au Bénin. Il y a encore des Béninois pleins au Gabon. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Et nous allons lire dans le livre, dans un passage dans Exode. Exode chapitre 22. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport
un étranger. Exode chapitre 22, verset 21. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël qui étaient en servitude en Égypte. Maintenant, lorsque la loi de Moïse a été présentée à ce peuple, Dieu le dit, vous ne méprisez pas les étrangers, car vous aussi, vous êtes étrangers. Et je veux vous dire à quelqu'un ce soir, tu es un étranger. Si tu ne sais pas, pose-moi la question, frère Gilbert, pourquoi je suis un étranger? Parce que la terre sur laquelle tu habites ici, tu n'es pas éternel. Personne n'est éternel ici. Donc nous sommes tous des pèlerins, nous sommes tous des étrangers. Quelqu'un qui ne peut pas rester à un endroit longtemps, à vie, c'est un étranger. Pourquoi dit-on, toi tu es un étranger, va chez toi, on va chasser les... Je suis gêné quand je vois ça aujourd'hui. Et ce qui est pire aujourd'hui est que l'Afrique du Sud aujourd'hui, sur le continent africain, on chasse les Nigériens, on chasse les Ghanéens. Lorsque je suis en train de préparer ce message, mon âme était triste. Je dis, voilà ce que Dieu même veut qu'on s'occupe des étrangers. Un étranger n'est pas quelqu'un à négliger. Et je vais vous dire quelque chose. Nous, au Bénin, je parle du Bénin parce que c'est mon pays, je connais le Bénin. L'éducation qu'on a reçue, l'éducation béninoise, est de s'occuper d'un étranger. Un étranger, c'est quelqu'un à qui on a beaucoup d'affection, on a beaucoup de pitié. On dit, oh, il y a personne. Quand tu es un étranger, tu viens. Il y a beaucoup de pays africains aussi qui font la même chose. Mais je parle du Bénin. Lorsque vous voyez un jour un Béninois qui se prend à un étranger, le Béninois est capable de soutenir l'étranger, de partir du côté de l'étranger, et toi, il va te faire face. Tu ne sais pas que c'est un étranger. On ne maltraite pas un étranger. Nous allons danser encore. Nous allons maintenant au Bénin. Il s'appelle le frère Bruno Possou dans Abassi. Merci Seigneur. Nous dansons pour la gloire du Seigneur. Abassi, Bruno,
Merci, merci Seigneur. Nous saluons toutes personnes qui nous regardent. Nous saluons le frère Jika qui nous regarde sur TikTok. Que le Seigneur te bénisse, frère Jika. Nous saluons tous les TikTokers, même si on n'arrive pas à vous identifier, que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu continue encore. Nous allons lire dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 19, verset 33 à 34. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à un étranger? Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne méprirez, vous l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est une loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël pour leur dire, n'oubliez pas que vous étiez étrangers aussi. Malheureusement, aujourd'hui, en Afrique, on voit les Africains. Moi, je suis ivoirien, toi, tu es béninois, tu es un étranger. Quand quelqu'un dit je suis étranger, je rigole. Pourquoi je rigole? Parce que lui-même, il ne sait pas qu'il est étranger. Je vous ai déjà dit une fois ici, ça fait des années passées, je suis parti à la préfecture. Je vois une dame qui recevait une dame avec son mari qui veut changer leur statut. Mais c'est pas quel pas. Cette dame qui était venue avec son mari pour changer leur statut. Et la dame lui a osé le temps. La dame a dit quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit, madame, lorsque nous, on va en Afrique, on nous prend, les gens nous considèrent beaucoup. Mais pourquoi vous traitez ceux-là qui sont des Africains ici comme ça? De toute façon, nous sommes tous des étrangers. Ah, ce jour, ça m'a fait quelque chose. Quand la dame disait à la dame qui criait sur les gens, elle a l'habitude de crier sur les gens, ça m'a fait quelque chose dans la tête. Nous sommes tous des étrangers. Peu importe ce que tu es, ce que tu as, il y a des pauvres, noirs, jaunes, rouges. Nous allons mourir un jour. Pourquoi nous sommes tous des étrangers? Toi, tu dis, moi je suis autochtone, je ne suis pas étranger, mais pourquoi tu vas en vacances dans les pays étrangers? Si tu quittes chez toi et tu vas ailleurs en vacances, tu vas en mission, tu es un étranger. Dieu a créé la terre, il a donné aux hommes. Et il a dit, le ciel lui appartient. Mais il a donné aux hommes qui sont vivants. La façon dont Dieu a créé le monde, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a donné la terre aux hommes, supposons, on dit, les Français, il va rester que les Français ici. Il va rester que les Africains en Afrique. Le monde sera un désert total. Et je donne l'exemple de la France, par exemple. On dit, bon, tous les étrangers, toute personne de la nationalité étrangère quitte la France. La France va ressembler à un cimetière. Je donne un exemple aussi du Japon. Les Japonais disent, oui, nous ne voulons plus des Français ici, nous voulons personne. Le Japon sera un désert. Je vais en Afrique, nous disons, mais maintenant, tous les Occidentaux, partez chez vous. Nous allons aussi rester chez nous et l'Afrique va ressembler à un désert. C'est pourquoi Dieu a dit, le ciel m'appartient et j'ai donné la terre aux hommes. Ça veut dire quoi? Je suis africain, je vais en France, je vais au Maroc, je vais en Tunisie, je vais en Algérie. C'est comme ça le mélange. Toi, tu sors ta coutume, ta façon de faire, ta façon de parler, ton accent. Et moi, je sors le mien. Ça forme un mélange extraordinaire. C'est comme ça Dieu veut que
que nous soyons. C'est pourquoi il a chassé ceux-là qui ont une autre pensée de créer, de construire la tour de Babel. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons en communauté. Dieu ne veut pas qu'on soit entre nous tout seul, non. Dieu veut le mélange. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La régie me charge de vous dire bonsoir. Je lis le verset de la fin rapidement. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur protège votre famille. Que le Seigneur vous garde. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous nous retrouvions encore ici. Et parler de lui, parler des merveilles, de ses merveilles. La prédication ou l'enseignement de ce soir, c'est pas pour attaquer un pays, pour attaquer quelqu'un, non. C'est pour donner un conseil à quelqu'un. Soyez bénis chez vous. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end chez vous. Nous saluons toute personne qui a regardé cette émission en direct. Nous saluons aussi ceux-là qui vont regarder en différé. Soyez bénis chez vous. Au revoir n'est pas à Dieu. Dieu voulant, on se voit la semaine prochaine. Ciao.